instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America? No, neither, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. This is about our lives. This is about American lives. Well, you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un État proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute! Épisode 8, des souvenirs et des perdants. Mais comment peux-tu mentir avec un tel aplomb ? C'est mercredi matin, je me réveille avec cette question de mon prof de français de 4e dans la tête. Impossible de me souvenir du mensonge qui m'avait valu cette remarque. Il fait un temps superbe, je pars marcher du côté de Greenmount Cemetery et repense au débat de la veille, si chaotique qu'il n'y a pas grand-chose à analyser ou à commenter. Mon cerveau s'en remet donc à sa spécialité, me bombarder de souvenirs. Je repense à février, au débat de la primaire démocrate, à mon excitation d'être rentrée d'un long voyage en France, à raid des masses bondées, aux centaines d'yeux rivés sur le mur du fond, au son et à l'image décalée. Je repense à début mars, à un fundraiser pour Bernie, à une autre salle bondée. Il y avait de l'inquiétude, des enjeux pressants, des divisions réelles, mais bon sang avec le recul, tellement d'espoir. Ce matin, les sorties du clown font la une des journaux du monde entier. Je trouve ça un peu facile, attendu. Sans surprise, il a menti, braillé, coupé la parole, s'est vanté, a refusé de condamner les suprémacistes blancs, etc. What do you want to call them? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and white supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. White supremacists. Antifa's an idea, not an organization. Personne ne dit rien sur Biden, il n'y a rien à dire. Pour ma part, je l'ai trouvé mauvais, sauf quand il a pris la défense de son fils. He made a fortune, and he didn't have a job. My son, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it, and I'm proud of him. But why was he given tens of millions? Je repense à 2007, au débat opposant Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Je ne suis pas encore en âge de voter, mais pour une partie de ma classe, c'est le baptême du feu. En bon terminal L, nous sommes tous pour Royal. Pourtant, au cours du débat, je crois comprendre les Français qui mettront un bulletin Sarkozy dans l'enveloppe. Il y a dans la vulgarité de ce type quelque chose qui convainc, qui donne envie d'essayer, une posture et un ton qui s'adresse aux indécis, à ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. Nicolas Sarkozy a trouvé son adversaire agressive, mais estime sa mission accomplie. J'étais heureux de ce débat, j'espère que c'était un débat de qualité, et je n'ai pas eu de problème particulier durant ce débat. Voilà. Il s'est passé comme vous l'imaginez. Oui. C'est-à-dire Secret de fabrication. Je crois déjà que les Français ont pu comparer un certain nombre de choses. Et ça, c'est important. Dimanche soir, l'ultime face-à-face se fera cette fois dans les urnes au moment du vote. D'après les dernières estimations, les indécis seraient 6%. Après ce débat, je présume qu'ils renonceront à voter. Pour les autres, ça ne change sans doute rien. La base de Trump va s'accrocher, et à gauche, il y a longtemps que tout le monde s'est résigné à voter Biden sans broncher. Je repense au 8 avril 2020. Confiné à Chicago, on regarde l'annonce de Bernie. Il suspend sa campagne. Côte à côte sur le canapé, J et moi sommes silencieux, le cœur gros. 6 mois plus tard, ça fait toujours un peu mal. I wish I could give you better news, but I think you know the truth. So while we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today, I am announcing the suspension of my campaign. Please know that I do not make this decision lightly. In fact, it has been a very difficult and painful decision. Cette semaine, le New York Times a publié une longue enquête s'appuyant sur le document fiscal que Trump a toujours refusé de divulguer, son tax return.
En 2016, Trump n'aurait payé que $750 d'impôts sur le revenu. Année après année, il aurait enregistré des millions de dollars de pertes. Une conclusion surprenante. Au fond, si Trump a caché son tax return, c'est sans doute parce qu'il dit une vérité embarrassante. Sur le plan des finances personnelles, c'est un loser. You're fired. Je repense au 15 avril 2017, ma première manifestation aux États-Unis, Tax March, à Washington, D.C. Le cortège demandait à Trump de divulguer ce fameux tax return, une exigence de transparence instaurée après Nixon. Je me souviens de cette manif très bon enfant, ni drapeau de syndicat, ni insigne de parti politique, ni vétéran de 68. Beaucoup de poussettes, de pancartes faites maison, et de gens qui manifestent pour la première fois. Ces derniers jours, plusieurs personnes en France m'ont demandé « Est-ce que tu penses que Trump va être réélu ?» Je crois que ce n'est plus la question, qu'on n'en est plus là depuis longtemps. La question, c'est de savoir si l'élection va pouvoir se dérouler normalement. La démocratie ne survivra pas à 4 années supplémentaires, mais est-ce qu'elle n'est pas déjà un peu morte ? Trump a annoncé qu'il n'était pas pour une passation des pouvoirs paisible. Il ne cesse de répéter que l'élection est truquée, que le vote par correspondance favorise la fraude, que des bulletins Trump auraient été retrouvés dans des rivières, des criques et des poubelles. Des affabulations, mais n'empêche. Qu'est-ce qu'on fait en cas de coup d'État ? Je repense au 20 janvier 2017, à son investiture, à mes errances dans Baltimore vide et pluvieux. J'avais eu une longue conversation avec S et K, les employés du AT&T où je m'étais réfugiée. On essayait de se rassurer sur les 4 ans à venir. Il y avait le fameux « il ne peut pas faire tant de dégâts que ça en 4 ans ». Et puis S avait soulevé un point intéressant. Trump est incroyablement transparent. S se disait qu'une telle transparence permettrait toujours à ses opposants d'avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, le scénario du coup est envisageable, et Trump a en effet été transparent sur le sujet. Mais qu'en est-il du coup d'avance ? Je suis peut-être trop pessimiste, mais il faut reconnaître que la chance n'est pas exactement de notre côté cette année. Ne serait-ce que ces 2 dernières semaines. RBG à peine enterrée, Trump a désigné celle qui devrait lui succéder, Amy Coney Barrett, une originaliste de 48 ans. L'originalisme est un courant qui revendique une interprétation de la Constitution basée sur le sens qu'auraient voulu lui donner ses auteurs. Les pères fondateurs ont rédigé la Constitution en 1787. Les originalistes se considèrent donc comme des sortes de juges historiens, ou comme des machines à voyager dans le temps. Autant dire que ça promet. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention ! Du côté de Louisville, le grand jury a décidé de ne pas inculper les policiers responsables de la mort de Breonna Taylor. Le discours du procureur, sous couvert de compassion, était agerbé, prétendant suivre les lois du Kentucky à la lettre. Mais quelle loi autorise à tuer impunément au juste ? Jeudi dernier, je suis allée à la manifestation de soutien à Baltimore. Nous étions quelques centaines. La police a cru bon de déployer plusieurs hélicoptères pour l'occasion. Comme si ce rassemblement, tellement anodin qu'il en était encore plus triste, avait un quelconque potentiel de nuisance. Il y a ceux qui croient que les gens attendent que ce soit vraiment la merde pour se lever, ceux qui croient que les gens sont trop confortables et qu'il ne se passera rien. Moi, j'ai plutôt l'impression que les gens ne savent pas quoi faire. Sidération collective, tête dans le sable, on attend de voir, un truc comme ça. Je me souviens qu'il y a 4 ans, j'appréhendais les choses avec détachement. Maintenant, c'est différent. Les gens méritent mieux que ça quand même. Cette élection, c'est le contraire des stands pas de perdants à la fête foraine. Des perdants, il y en aura beaucoup. Au moins 331,4 millions. Merci pour votre attention et je me permets d'ajouter un PS puisque cet épisode a été rédigé le 1er octobre et qu'entre-temps, plot twist, le couple Trump a déclaré avoir été testé positif au Covid. Si vous aimez un autre approche de l'Ohio,
Je vous invite à me le dire avec des étoiles sur Apple Podcast ou à partager ce podcast avec un ami. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Merci et à dans 2 semaines.